Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau d'Algérie Part. Toujours les débats sans tabou. Je pense que le titre illustre parfaitement notre volonté, la volonté de nous inviter à chaque fois de défricher l'actualité très minée en Algérie, l'actualité silencieuse, empreinte de non-dits, dominée par les non-dits, par la censure, par l'autocensure, par les interdits. Notre seul objectif, encore une fois, est de débattre et d'éclairer l'opinion publique. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler d'un sujet délicat, d'un sujet un peu sensible, qui n'est pas sécuritaire, mais à chaque fois, ces derniers mois, ces dernières années, on essaie à chaque fois d'associer la mosquée de Paris à la souveraineté de l'Algérie, à l'État algérien, à l'influence de l'Algérie en France et dans le monde. Est-ce que faire de la mosquée de Paris à la lumière des révélations qui ont été faites par la presse française et des révélations qui ont été faites auparavant aussi par Algérie Part, comment peut-on faire du lobbying pour le bien de l'Algérie sans verser pour autant dans l'illégalité, dans ce qui est illicite ou dans la corruption, le trafic d'influence? Pour parler de ce sujet, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir avec moi Omar Aït Mokhtar, militant, activiste, président du MSAF et du MCAF. Le MCAF, merci d'avoir précisé. Et voilà, Rania Ekoute, elle est formale, agitateur, hein, talentueux. Agitateur, non. Bonsoir à Abdou, merci pour l'invitation. Agitateur aussi, ça me va. Parce que moi, tu peux dire ce que tu veux de moi. Je suis moi-même, je ne cherche pas à plaire, je cherche à convaincre, et c'est comme ça. Et j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir notre confrère Araf Mchakala Mahbabik, c'est Araf, journaliste, hein, défenseur aussi des droits de l'homme. Ces dernières années, tu t'es beaucoup impliqué dans la défense des droits de l'homme. Que si qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas aussi, Araf Mchakala, il est sur la scène médiatique depuis de très nombreuses années. Rien que pour ça, il mérite qu'on le respecte. Merci beaucoup Araf d'avoir accepté notre invitation. Tout le respect est pour moi et merci beaucoup. Je vous remercie de votre invitation et merci. Voilà. C'est Omar, le jour de cette semaine, tu as marqué un peu l'actualité parce que voilà, avec ton association, le MCAF, Oui. vous avez déposé plainte contre la mosquée de Paris. Voilà, une plainte, tu as communiqué là-dessus, tu as annoncé que tu as déposé plainte dans le sillage de certaines révélations faites à la fois par Algérie partout auparavant et par la presse française, notamment l'opinion, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as déposé plainte, pourquoi maintenant et pas avant? Et tu réponds quoi aux gens qui t'accusent aussi d'opportunisme? En quoi tu as saisi, tu essaies de faire l'opportunisme pour faire parler de toi, comme il y a une polémique avec la mosquée de Paris, et c'est quoi le but de cette plainte réellement? Faire parler de moi par cette plainte, je ne pense pas. Tu me connais très bien, bien avant. Je n'ai pas besoin de ça pour me faire connaître. Je pense. Hein. Mais sinon, cette plainte est venue pour appuyer vraiment cette affaire de la mosquée de Paris. Tu as raison de parler de la souveraineté de l'Algérie. Ça devient la diplomatie parallèle. Et puis, comme si cette communauté algérienne forte de 5 à 8 millions serait sous la coupe de cette mosquée de la discorde, je le dis. Et ce n'est pas la première fois que je dépose plainte contre cette mosquée de Paris. Par contre, aujourd'hui, les révélations de l'opinion de Abdou Soumar, donc les Algériens, certains découvrent cela, mais j'ai vu que le ministère de l'Intérieur français demande une enquête et tout ça. Je sauve l'honneur des Algériens parce qu'il y a des Algériens comme moi qui veulent savoir ce qui se passe. Moi, j'ai déposé une plainte avec partie civile. D'abord, je suis algérien. S'il y a de l'argent de l'Algérie, 3 millions d'euros, il paraît. Donc, je veux savoir où va cet argent et pourquoi, par exemple. Et puis, si Hafiz dit que je reçois des ordres de Tebboune, on l'a dit, tout le monde le dit, et il est reçu par Al-Mouradia, je veux savoir pourquoi. Donc, tout ça, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Donc, moi, je veux savoir la vérité, je la cherche. Qu'est-ce que tu reproches exactement à la Grande Mosquée de Paris? Mais la Grande Mosquée de Paris, ça ne date pas d'hier. D'abord, une association cultuelle, le culte musulman, ok. Il y a le capitaine Ouanouré et puis le Hafiz qui gère donc l'association, c'est très bien. Mais quand on veut créer une société commerciale pour la certification des viandes halal, et s'il y avait une volonté de transparence, moi, j'aurais dit aux fidèles, aux Algériens, tiens, on va créer cette association parce qu'il s'agit de financer, de chercher des financements pour le culte musulman. Alors qu'ils l'ont fait. Donc, il y a deux personnes, et c'est les deux personnes qui ont fait cette société. Je pense qu'il y a trionderie dès le départ. Donc, il y a volonté de cacher quelque chose. C'est mon truc que ça se passe. Tout l'argent qui rentre, des dons et tout ce qui s'ensuit. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Pour moi, cette mosquée salit l'islam d'abord, salit les Algériens de France en particulier, salit les musulmans, salit la France. Et l'Algérie est complice. Parce que s'il est reçu par Tebboune,
Pour moi, la présidence est tout au courant de ce qui se passe. Et j'ai mal au cœur que des révélations soient faites par la presse étrangère. Je te salue, c'est pas parce que tu es là, tu es le seul peut-être à en parler. Mais moi, j'ai. On en a parlé, nous, au mois de novembre, après, il y a eu J'ai eu des l'opinion couacs, plus tard. Ouais. j'ai eu des couacs, je t'ai même envoyé l'email qui m'a été envoyé par la mosquée de Paris, un peu dégradant, parce que j'ai dénoncé ces rencontres tous les soirs autour d'un couscous et tout ça. Donc je me suis dit, mais pourquoi faire ces choses-là? Donc c'était avant l'élection présidentielle, on a essayé d'utiliser la mosquée de Paris pour fédérer les Algériens, je ne sais pas quoi, pour annoncer la campagne présidentielle. Donc je les ai dénoncés. L'email, je l'ai encore. Je l'ai déposé d'ailleurs en même temps que la plainte que j'ai déposée contre la mosquée de Paris. J'ai demandé même sa fermeture, qu'il n'y ait pas de confusion. Je ne parle pas de fermer la salle de prière. Non, empêcher les musulmans, les gens qui prient. Non, il faut laisser la salle de prière, mais cette direction, je ne vois pas à quoi elle sert. Si c'est un parti politique qui loue un bureau, qu'il fasse de la politique, Hafez nous a habitués. Il a fait la campagne de Macron. Il a fait la campagne pour faire barrage au Front National. Il a fait la campagne de Tebboune. Mais ça suffit. Donc c'est le siège d'un parti politique. Là, c'est la maison de Dieu. Pour moi, la mosquée, c'est la maison de Dieu. C'est tous les musulmans qui peuvent donc accomplir leur prière et tout ça. Donc ce n'est pas le cas. Omar, allez, regarde. Tu connais la mosquée de Paris, on en a même parlé une fois, toi et moi, en privé, etc. Tu as même des connaissances là-bas. Oui, c'est vrai que Abdelmajid Tebboune a flanté le teint à l'opinion, il a défendu Shamsuddin Hafiz. Alors je résume pas que les Algériens qui ont oublié un peu que la grande mosquée de Paris ici en France a fait l'objet d'une polémique. Pourquoi? Parce que on connaît, ces financements sont opaques, pas de bilan financier, on ne sait pas d'où est l'argent, comment il fonctionne, et en plus elle a eu le monopole depuis 2023. Depuis 2023, elle a eu le monopole sur les exportations européennes de viande et de produits agroalimentaires vers l'Algérie. Le monopole de la certification halal. Comme nous, les Algériens, on est des musulmans, comme l'Algérie est un pays musulman, quand on importe des viandes ou des produits agroalimentaires où il y a des aliments, il faudrait que ces aliments soient certifiés halal. Et c'est la Grande Mosquée de Paris qui certifie, qui détient le contrôle. Sauf que la Grande Mosquée de Paris, elle a créé une société où il n'y a que 3 salariés. Donc, comment 3 salariés tu peux quand même vérifier, contrôler des millions d'euros d'exportation, même si les exportations depuis l'Europe baissent, mais c'est quand même des millions d'euros. Et de deux, pourquoi ce monopole-là? Et le Shamsuddin Hafiz, qui est recteur de la Grande Mosquée de Paris, il est lui-même président de la société, bénéficiaire de sa société. On va te dire que c'est un homme honnête. La lecture, est-ce que l'Algérie a le droit de faire du lobbying en France en utilisant la Grande Mosquée de Paris? Mais est-ce que les financements, la méthode de gestion de tout ça, est-ce que c'est pas un peu gênant? Voilà, tout simplement, je voulais revenir à les déclarations de mon ami, que je respecte énormément, que je connais depuis longtemps. Une ligne qu'il a dit que M. Hafiz, il a soutenu Macron pendant les élections, il a fait la campagne électorale de M. Macron. Monsieur Macron, ça veut dire le président français. Ça veut dire, d'un côté et tout, s'il a fait, c'est ce qu'ils font ici les associations, c'est ce qu'ils font aussi les cultes religieux. Je ne vois pas, c'est un dossier très sensible. Il faut expliquer exactement, parce que quand on parle comme ça, en gros, quand on entend parler, tout le monde a mis c'est Mokhtar, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ici, les musulmans, ce n'est pas que les Algériens, ce n'est pas que les Marocains, ce n'est pas que les Africains. Il y en a les Turcs, il y en a plein. Il y en a plein de musulmans. Et je ne vois pas, il y en a plus, ça fait presque, si on dit 4 millions d'Algériens, les musulmans ici en France, ils représentent presque 10 millions de musulmans. Et encore, c'est un chiffre et tout, on dit que c'est 10% de la population française. 10% de la population française. Presque 7 millions. Et les Algériens, que la mosquée de Paris ne représente pas tous les mosquées ici en France, de 1, il n'y a même pas 60 mosquées, le reste, on sait c'est qui veut. Et que je souligne quelque chose et tout, que j'ai fait une enquête avec des journalistes, ça fait longtemps. Et je serai très clair. Et même on a parlé même avec toi, Abdou, ça fait très longtemps qu'on a dit que la mosquée de Paris, c'est une cible. Et pourquoi? J'explique tout ça. Pourquoi le CRIF? Regarde, le CRIF, c'est le seul, il a une seule association. Et toi, tu sais pas. Il faut expliquer ce que c'est le CRIF. Le CRIF, c'est le conseil représentatif de la communauté juive. Des communautés juives de France. Voilà. Ils ont parce que c'est leur viande aussi, c'est presque comme des halal, on appelle ça. Kasher, on dit. Le kasher, il y a une seule certificat. Il y a une seule association. Et c'est elle qui gère tout, et c'est la même chose. Ici en France, si on veut contrôler un commerce, c'est pas une association, c'est une société.
Comme ça, qu'elle soit sous la direction et sous la surveillance et tout des URSSAF et des impôts et tout qu'elle rencontre. Juste, je veux vous souligner quelque chose. Que la mosquée de Paris, l'association que vous parlez, qu'elle a eu un contrôle fiscal qui a duré 8 mois. En quelle année ça? L'année dernière. 2022. 2022 Ah, et non, aussi 2023. Et à chaque fois qu'il y a des comptes qui a duré 8 mois, elle est sortie clean. Quand on parle, il faut qu'on parle avec les chiffres. Moi, je suis d'accord si tu veux attaquer quelqu'un ou critiquer quelqu'un, on critique dans des bonnes conditions. Quand dans les chiffres, on donne la réalité. Mais cet acharnement-là, ça fait très longtemps qu'on l'a dit, que la mosquée de Paris, on sait qu'il y a une ingérence étrangère, que je le dis. C'est le Mekhzen, excuse-moi, qui avec son lobby, qui essaye de salir. Vous savez que les institutions françaises, ou comme la DGSI, comme la Sûreté nationale, comme aussi tout le ministère de l'Intérieur, M. Hafiz, c'est un avocat. Il n'est pas un propagandiste, il n'est pas un lobbyiste. C'est un ami de tout le monde, et vous l'avez dit tout à l'heure et tout, qu'il a soutenu et tout le mandat de Macron. Alors, la mosquée de Paris, elle est une cible des attaques, et en plus, elle ne couvre pas tous les musulmans de France, elle couvre que 60 mosquées ou 80 mosquées. Si j'ai le chiffre, c'est 80 mosquées en France, toute la France. Il y en a plus de milliers de... Il y en a les Somaliens, il y en a les Sénégalais qui gèrent, il y en a, il y en a partout. Parce que quand on parle, on croit, les gens, les gens qui nous regardent, quand vous parlez, ils croient que c'est la mosquée de Paris, elle contrôle tout l'islam de France, et ça c'est faux. Ça c'est faux. Et vous parlez et tout qu'ils sont là-bas pour faire du couscous. Le café là-bas, c'est un café traditionnel qui est géré par un restaurant. C'est un coin magnifique, c'est un coin touristique. C'est vrai. Non, il faut pas qu'on parle. Juste, il faut que je réponde. Il faut que je réponde à toutes ces déclarations. Non, parce que ce que tu as dit est très intéressant. La question qu'on se pose. Juste que je finisse, juste un seul point. Excuse-moi, Abdou. Un seul point pour que les gens qui nous regardent, qui comprennent que la mosquée de Paris, on sait qu'il y a une gérance étrangère et tout qui veut déstabiliser la mosquée de Paris pour la prendre, pour la casser. Et pour reprendre, ils ont déjà repris plein de mosquées. Mais moi, je remercie de ce plateau-là. Malgré qu'il y en a des gens qui vont m'en vouloir et qui vont... Sarkozy, il y en a plein de monde qui l'ont insulté, mais Sarkozy, il a mis l'islam en France sur les rails. Des gens qui font la prière dans la rue. Des gens qui étaient dans des... T'as vu qu'on bloque la circulation et tout. Mais les gens, ils attaquaient Sarkozy. Mais Sarkozy, il a apporté beaucoup pour l'islam. Mais l'islam modéré, qui nous représente tous, qu'on aime, c'est pas l'islam des intégristes, des terroristes qui appellent à la haine, qui font n'importe quoi ici dans les mosquées. Et je reviens surtout sur un point, que la mosquée de Paris, et tout le monde le sait, que c'est une cible d'une ingérence et d'un lobby Merzani qui veut la déstabiliser. La question se pose, Omar. Est-ce que tout ça ne sert pas les intérêts du Maroc? Parce qu'il y a une bataille de lobbying, la communauté musulmane en France, il y a un lobbying turc, marocain et algérien. Voilà. Et le Maroc qui a aussi à ses services des associations, des mosquées, des imams, etc. Est-ce que c'est pas le Maroc qui essaie de torpiller la grande mosquée de Paris pour le dire, pour la reprendre en Algérie? Honnêtement, est-ce que c'est pas derrière? Est-ce qu'il n'y a pas ce plan marocain derrière? Bien sûr. Comparaison n'est pas raison. Hein. Quand on compare la certification de la viande halal aux caliers, aux juifs et tout ça, donc le rabbinat, il y a un seul rabbinat qui fait la certification de la viande cachère. Ouais. Et le kénif, c'est les institutions juives, donc il y a un rassemblement. Ouais. Contrairement justement, là tu parles du Maroc, cette mosquée nous ramène... bien sûr, je ne savais pas qu'il y a la main étrangère, même en France. Je l'entends toujours en Algérie, la main étrangère, mais en France, il y a la main étrangère, c'est très bien. Parce que, justement, quand on parle du Maroc, le problème algéro-marocain, le conflit algéro-marocain, ouvertement déclaré, il est venu aussi en France, parce que le contrôle des mosquées se fait au coteau. C'est la guerre ici qui contrôle les mosquées. Moi, donc ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. J'ai assisté à une réunion, c'était un consul qui nous avait conviés à la Bourse du Travail à Paris. C'est quoi cette réunion des associations d'Algériens ici? Donc on était là-bas. Il a dit, il faut absolument que vous envoyez les gens s'inscrire dans les mosquées pour voter, pour prendre les mosquées, parce que sinon les Marocains vont les prendre. Moi, je suis sorti tout de suite. Je lui ai dit, je croyais que l'islam,
c'est la maison de Dieu. Vous nous ramenez encore le problème à la mosquée. Donc, ils utilisent. On ne peut pas défendre la mosquée de Paris. D'ailleurs, même des enseignants. Attendez, je t'ai pas coupé. Mais moi, je suis journaliste. Je dis ce que j'ai vu par rapport à l'enquête que j'ai faite. J'ai vu l'enquête. Laissez-moi finir. Il n'y a aucune enquête là. On te dit qu'il y a l'association cultuelle, le culte musulman. D'ailleurs, il y a aussi comment on appelle, une institution que Sarkozy justement a créée pour ça. Le conseil. Juste un point pour que tu nâches pas loin. Juste un point, une seule phrase. Ne me coupe pas. Donc, le problème de la mosquée de Paris, voilà le conflit marocain qui vient ici. Je sais qu'il y a des lobbies, je sais que l'Algérie veut contrôler la communauté algérienne, pas la mosquée autrement. De quel droit est-ce que donner 3 millions d'euros à la mosquée de Paris, moi je suis algérien, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on a consulté les Algériens? Si le Maroc le fait, pourquoi l'Algérie ne devrait pas le faire? Ah, donc ça fait... Non, je pose la question. Si le Maroc finance des associations et des mosquées à lui, pourquoi l'Algérie n'aurait pas le droit de protéger, de financer? C'est pour cette raison-là que j'ai déposé une plainte en demandant au ministre de l'Intérieur de fermer cette mosquée. S'il ferme cette mosquée, si c'est vrai ce que tu dis, que les Marocains financent aussi, ils doivent les fermer. Parce que pour moi, l'islam, c'est la maison de Dieu, c'est la mosquée, tous les fidèles doivent y aller. Ce n'est pas une mosquée spécialement pour les Algériens. D'ailleurs, je me demande, est-ce que la mosquée de Paris est algérienne? De quel droit? Historiquement, oui. Non, mais attends, écoute. L'édifice appartient à la mairie de Paris. La gestion est confiée aux Algériens. Pourquoi? Donc là, déjà, on fait de la politique avec l'islam. Je ne veux pas... Là, on pas vrai ou fou. Les enquêtes des journalistes, de l'opinion et d'autres, dont Abdou Souma, ça fait tout le monde des menteurs. Et maintenant, on veut déstabiliser la mosquée de Paris, donc l'Algérie appartient à la mosquée de Paris. Je ne crois pas. Moi, je demande au ministre de l'Intérieur français d'élire, donc je ne sais quoi, une institution pour gérer l'islam. Est-ce que tu demandes la même chose? Est-ce que tu demandes la même chose? Juste un mot. Alors il a pris plus de paroles que moi. Je reviendrai après. Non, parce que je voulais compléter. C'est vrai qu'il y a aussi un problème. شفنا في la campagne à deuxième mandat de Tebboune, شفنا des responsables de la grande mosquée de Paris qui étaient impliqués dans la campagne de Tebboune. Ce n'est pas normal. Et pourquoi vous n'avez pas intervenu quand il y avait... Non, excusez-moi, juste je réponds à ce point. Pourquoi vous n'avez pas intervenu, comme elle a dit mon ami tout à l'heure, que la mosquée de Paris et tout, elle a fait la campagne pour Macron? Oui, je l'ai dénoncé. Je l'ai dénoncé. C'est tout. Et pourquoi le CRIF et tout le jour et tout apporte son soutien? Sur Macron, moi je connais. Ne comparez pas. Les Juifs, ils ont un lobby. Ils ont un lobby sans le je peux parler quand même. Un point d'or. C'est pas à lui que de prendre la parole. Il y a 2 points qu'il faut que Les Juifs sont organisés, monsieur. Je t'ai pas coupé la parole. Je t'ai pas coupé la parole. Macron a été soutenu parce qu'il y avait l'extrême droite. Mais bien sûr, moi jusqu'à maintenant c'est un heure jeune, tout le monde parce que nous on fait partie d'une génération et aussi la diaspora algérienne, franchement c'était quelque chose et tout qu'on voulait pour tourner la page, pour avancer, pour comme on a dit et tout, on tourne la page mais il faut une reconnaissance c'est un nouveau ère où on veut avancer parce qu'on a des lobbies et tout qui profitent sur ce point-là. Mais pour que je ne dévie pas de la discussion, mais aussi des points intéressants. Il faut que tu saches que les associations de viande halal, il n'y a pas que la mosquée de Paris. Ouais, il y en a des centaines. Des centaines. Et la mosquée de Paris, elle comprend... L'exclusivité avec l'Algérie. Je t'ai pas coupé. Mais je t'ai pas... Pourquoi moi, quand vous parlez, j'explique pour que les gens qui comprennent qu'est-ce qu'il y a. Parce que les gens qui le regardent, ils croient que la mosquée de Paris, c'est elle qui gère toute la France. Eh bien, c'est non. Elle gère rien du tout. Elle gère quelques carnaisons qui partent en Algérie. C'est elle qui est responsable et tout du bovin qui descend en Algérie ou quelque chose qui part d'ici et tout en Algérie. Ni en Tunisie, ni au Maroc, ils ont leur association, ils ont Est-ce que le monopole avec l'Algérie était justifié? Mais bien sûr, c'est à qui je fais confiance. À qui je fais confiance? À qui je fais confiance? Nous, les Algériens, à qui... Tu fais un appel d'offres? Tu fais un appel d'offres? Tu fais des organismes... Excuse-moi, quelque chose comme ça de strict, il n'y a pas. Pourquoi les Juifs et tout, ils font pas un appel d'offres?
sur la viande. Est-ce que tu penses Arrêtez, que ça, le nombre... la viande halal, les gens, les musulmans, peut-être les- les Français qui nous regardent, ils vont pas comprendre. Je t'ai pas coupé. Tout à l'heure, non, écoute, c'est bon, que je fasse. c'est une bonne idée, vas-y. Regarde, c'est les associations, il y en a, les Africains, je vous avais dit qu'il y en a plein, il y en a 10 milliers, je ne sais pas combien de mosquées en France. La mosquée de Paris, elle gère 80, dont 1000 et quelques. Alors, déjà là, je crois, les gens qui nous regardent, ils sont bouche bée. Parce que quand on entend les gens, quand ils parlent sur la mosquée de Paris, moi, je le dis, je critique la mosquée de Paris qu'elle ne fait pas son travail. Elle n'est pas encore... il faut qu'elle travaille plus, il faut qu'elle touche plus de diaspora, il faut qu'elle rassemble plus les Algériens, il faut qu'elle fait en sorte et tout, que les Algériens se retrouvent, qui vont construire quelque chose. Parce qu'il y en a des minorités ici, des diasporas, des Arméniens, des Juifs, des Libanais, partout, ils sont minoritaires, ils font beaucoup de choses, ils sont consultés. Il y a presque 900 mosquées en France. 900 mosquées. 900 mosquées. Alors la mosquée de Paris, c'est 80 qu'elle gère. Alors les 820, monsieur Khalifa, c'est qui les gère? Vous savez que le Maroc, il gère presque 280. J'ai le chiffre. 273 ou 280. Entre 273, ils sont en train de prendre. Ça, c'est un travail, ils savent, les services français. Non, nous, comme journalistes, comme Algériens intellectuels, moi, je fais confiance et tout aux institutions françaises. Et surtout, je reviens à remercier la justice qu'elle a fait dernièrement. C'est elle qui a gagné. C'est la grandeur de ce pays. C'est la justice et c'est la loi toujours qui gagne. Et c'est ça qu'on est fier sur cette terre-là où on mange le pain, où on vit dans ce continent-là. Vraiment, on a parlé tout à l'heure. Juste pour que j'ai vérifié les chiffres, il y a 150 mosquées qui sont affiliées à la Grande Mosquée de Paris. Sur 900 mosquées en France. Donc ce que dit Aref, Omar a complètement raison. La Grande Mosquée de Paris ne domine pas l'islam de France. Moi, je ne prie pas. Il faut compter. Moi, je ne prie pas, donc je ne compte pas les mosquées. Excuse-moi. Et les 3 millions d'euros que vous parlez, c'est les payes des imams. C'est ce qu'ils ont droit payer les imams? Mais bien sûr, mais c'est eux qui les payent, c'est pas la France qui les paye. Est-ce que c'est justifiable? C'est justifié, mais je vous avais dit tout à l'heure, je ne défends pas. Moi, je parle de la réalité. Regarde, tout à l'heure, vous êtes plus fort qu'un contrôle fiscal? Des ministres qui étaient inculpés, ici, des ministres français et tout, qui ont passé à la trappe. Il y a un contrôle fiscal qui est fait pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois, au de temps même de Boubacar. De Boubacar, il y avait des contrôles fiscaux ici à la mosquée de Paris, et toujours et tout. Moi, je fais confiance aux institutions. Parce qu'il a entamé ce point de vue, je te donne la parole dans un instant. Oui, bien sûr. Est-ce que tu trouves qu'encore une fois que c'est normal, la mosquée de Paris, c'est une institution française? La loi, c'est une association française. Oui, bien sûr. Soutenir Emmanuel Macron reste français. C'est un débat franco-français. Mais Abdelmajid Tebboune n'est pas français. Il est algérien. Le fait que des responsables de la Grande Mosquée de Paris s'impliquent dans le deuxième mandat de Tebboune. Il est libre de faire on est dans un pays de liberté. On est dans un pays de liberté. Chacun, il est libre de soutenir qui il veut. Moi, j'ai soutenu Macron pendant son premier mandat et pendant même son deuxième mandat, malgré que je suis déçu des résultats et tout, mais je suis libre de soutenir qui je veux. Je suis libre, on est libre ici en France, mais chacun, il fait ce qu'il veut. Voilà. La liberté de chacun s'arrête où commence la liberté des autres. C'est normal. Ils ne voient pas et toutes les associations, les Kurdes, pourquoi tu as été choqué par le fait que la Grande Mosquée de Paris soutienne le deuxième mandat de Tebboune? Pourquoi? Elle a soutenu Abdelaziz Bouteflika. Bon, d'autres associations soutiennent le roi du Maroc. Bien sûr. Ou soutiennent Erdogan. En quoi c'est illégal? Écoutez, la mosquée pour moi, d'ailleurs la loi algérienne depuis le terrorisme, on n'a pas le droit d'utiliser donc la religion dans la politique, alors que la mosquée de Paris a le droit de le faire. Donc c'est une association d'abord française, régie par la loi 1901, ça c'est une chose. Quand on parle de l'association française, Chemseddine aussi est français. Moi, franchement, j'étais choqué, estomaqué, révolté quand j'ai vu Chemseddine dire à la télé dans une interview j'ai repris ma nationalité, j'ai réintégré ma nationalité française. Vous savez, devant l'écran, quand on dit, quelqu'un comme Hafiz dit j'ai réintégré ma nationalité française, c'est exactement chier sur la tombe Chouhed Allah yarhamou. Et on utilise Chouhed. Non, tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que réintégrer la nationalité française et le dire comme ça, parce que
Je veux bien qu'il Pourquoi me c'est dise. choquant? Pourquoi c'est Par- choquant? Parce que. Il est français. Non, 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 attendez, attendez. Être français ou pas, je m'en fous. Ça, mais dire, j'ai réintégré ma nationalité française, c'est-à-dire les gens qui lui ont réintégré la nationalité algérienne ont tort. C'est une insulte à l'adresse des au des contraire. martyrs. Mais bien évidemment, quelqu'un qui initie ou un jeune qui vient prendre la nationalité française, je m'en fous. C'est son problème. Mais d'un responsable comme ça, qui défend choix d'un machin, pour moi, c'est une honte. J'ai honte de ça. Par contre, Malish. faire de la Attends. politique, dans des débats, ils ont soutenu Tebboune. Mais il n'y a pas que Tebboune. Alors, Malish, très bien. il y avait Très trois bien, candidats. Enfin, t'as loi lapin. Ouais, Pourquoi Omar. soutenir Non, sur Tebboune ce point-là, sur ce point-là. Allez, sur le point de la nationalité. Reçu par Tebboune. Allez, Je Omar, connais c'est bon, Tebboune. on a sur le point de la nationalité. Pourquoi c'est choquant? Là, je te dis pourquoi c'est choquant. Vas-y. Beaucoup de gens estiment que Hacham Saad el-Hafiz se targue les origines révolutionnaires de sa famille. Ouais, c'est ça. Parce qu'on peut pas qu'elle Moudjahid, Bien sûr. etc. Donc, si c'était Babak Moudjahid, après, tu réintègres la nationalité française, Aïe. est-ce que c'est pas gênant? Est-ce qu'il n'y a pas un Qui côté... gêne? Aïe, C'est quoi qui Attends, gêne? Excuse-moi. est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contraire aux engagements, aux valeurs révolutionnaires de sa famille? D'un côté, tu dis que ma famille a des valeurs révolutionnaires, un grand parcours révolutionnaire, tu réintègres la nationalité française. Pourquoi vous partez sur le fait de toujours et tout, si vous êtes d'une famille révolutionnaire, il faut attaquer la France, il faut insulter la France. Je il faut n'attaque dénigrer pas la France. Ouais, mais c'est là, Jamais. indirectement. Mais jamais. C'est indirectement. Oh non. C'est indirectement. Alors, moi, vive Oh, la Omar, France, vive la je France. vous ai coupé, je vous ai Ouais, pas voilà, coupé. À chaque vas-y. fois quand je parle, vous me coupez. Voilà, vas-y. Comme ça et tout, les gens qui nous regardent, faut qu'ils comprennent. Voilà. Le président des États-Unis, Obama, il est d'origine kylienne, il l'a dit pas mal de fois et tout, il est normal. Comparaison n'est Il pas a- raison de comparer. c'est pas la question de ça. Mais quelqu'un il est libre de dire ce qu'il veut, il est fier de dire que j'ai réintégré la nationalité française. Pour moi, c'est quelqu'un qui reconnaît. La France, elle lui a donné beaucoup de choses. C'est grâce à la France et tout qu'il est recteur de Paris. C'est grâce à la France et tout qu'il est, qui est avocat, qui est brillant, qui a réussi, qui a plein. Il fait du think tank. Si tu sais ce que ça veut dire le think tank, c'est comme ça. Il fait de la politique aussi. Et aussi, vous savez que les institutions religieuses, ça fait Tu partie peux être du fils d'un jeu. Moudjahid, et toi retrouver ta nationalité française, c'est pas, je sais pas moi. Fils d'un Moudjahid, on parle de. Je vais revenir sur, je vais revenir sur une parole et je ne dis pas c'est qui l'a dit devant un procureur de la République pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il était jugé. Vous parlez d'un bout de papier ou du sang qui coule dans mes veines? Est-ce que la nationalité c'est un bout de papier? Voilà. Bien La sûr, nationalité, c'est qu'un bout de mais papier. bien sûr, c'est les faits, c'est attends, comme l'islam. attends, La nationalité pour En plus, moi, l'islam. c'est comme l'islam, c'est des faits, c'est ce que tu fais. Si tu me dis musulman, tu voles, t'insultes, tu reconnais pas, ça c'est pas, t'es pas musulman. C'était vraiment musulman, s'il faut que je te vois, qu'est-ce que tu fais et comment tu agis. Mais pour un papier, il y en a qui ont 3 nationalités, il y en a même qui ont 4. Vous savez, passeport algérien, passeport français, passeport espagnol. C'est tout. C'est pas un bout de papier. Moi, c'est les résultats et ce que tu donnes à la société où tu vis et sur le sol où tu vis. Est-ce qu'on peut avoir deux mères? Comment ça se fait? Est-ce qu'on a plus seule mère? Est-ce que de la nationalité, toi, elle fait de toi et toute ta deux mères? Justement, est-ce que tu prends la nationalité d'un Ça autre dépend pays? comment chacun et tout, il a ça. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'appartenance? Quand tu prends une nationalité d'un pays, c'est que tu appartiens à ce pays, tu corresponds à ses valeurs, tu es d'accord avec, non? Moi, je donne l'exemple de ma personne. Ouais. Moi, je suis algérien. J'ai vécu je suis d'une famille révolutionnaire, vraie révolutionnaire, d'une famille où il a des martyrs. Mon père, il est décédé à l'âge de 56 ans. Il est reconnu, c'est un malgache, avec Bossof et tout. Voilà. Ma famille, ma mère connue, tout le monde, toute ma famille, elle est connue. Mais je suis ici, je suis parti quand je suis jeune, quand j'ai fini à la décennie noire. Je suis venu ici, je vis en Europe. J'aime, c'est pour les valeurs universelles. C'est comme tout jeune que je respecte le sol où je vis. Si je ne suis pas content ici en France, je quitte la France. Je vais où je suis à l'aise. Alors, allez. C'est tout. Allez, C'est simple, c'est très Ok, simple. ok. T'es pas content Alors, ici, Malèche, mais c'était Omar, pas... C'est tout. C'est un débat intéressant, parce qu'au final, cette crise algéro-française nous montre qu'on est tellement liés. Quand on est tellement lié à un pays, et quand notre pays natal et ce pays entrent en conflit, que faut-il faire? Est-ce que finalement, on peut être vraiment l'avenir d'un pays national? Est-ce qu'à l'avenir, on peut être algérien et français à la fois?
Quand on voit l'extrême droite qui monte en puissance, quand on voit que la France durcit de plus en plus les conditions d'accès à la nationalité, qu'on demande aux étrangers de s'intégrer, de s'assimiler, est-ce que finalement on peut être algérien et français à la fois? Est-ce que le mythe de la binationalité n'est pas en train de s'effondrer? Je termine juste avec ce qu'a dit Hafiz. Donc, j'ai réintégré ma nationalité française. Pour moi, je suis révolté. C'est honteux. D'ailleurs, on lit l'islam, Chouhada, les martyrs de la Révolution, et puis réintégrer la nationalité française à partir de la mosquée, là où il est, donc là où il est le patron de la mosquée. Mais on a des Français qui sont des... Il y en a des Français martyrs, purs Français. Je ne t'ai pas coupé. Je connais l'histoire à fond la caisse. Deuxième chose, je demande à Hafiz comment on obtient la nationalité française. Le rituel, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, s'il est algérien, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je suis contre à ce qu'on réintègre la nationalité française. Par contre, si vous êtes né en France, si vous êtes arrivé jeune, tout ça, je m'en fous. La nationalité, ce n'est pas vraiment la souveraineté, c'est un papier pour moi. Mais le dire... Ah, d'accord, c'est un papier pour ça aussi. C'est un papier, c'est un papier. Le dire en tant que recteur de la mosquée de Paris, c'est honteux. En plus, il y a l'islam, il y a tout, c'est khalota. Ça, c'est une chose. Maintenant, on va parler du différend qu'il y a entre la France et l'Algérie. Qu'est-ce qui a déclenché cette crise entre l'Algérie et la France? Évidemment, c'est la communauté algérienne de France qui est prise en otage. Ça, c'est clair. Donc, on ne pense pas à elle. Tebboune ne pense pas à la communauté algérienne de l'étranger. Il ne l'a jamais défendu, il défendrait. Parce que s'il défendait la communauté algérienne de l'étranger, oui, il faut un lobby algérien. Ce n'est pas la mosquée de Paris de le faire. Ce n'est pas un repris de justice comme Zélébi de le faire. Il y a des structures. On peut en discuter. Les Algériens sont capables de s'organiser. On ne veut pas qu'ils s'organisent parce qu'ils ont peur de cette communauté algérienne. Ça, c'est une chose. Mais, qu'est-ce qui a déclenché cette crise? C'est le changement de la position de la France par rapport au Sahara occidental. On a retiré l'ambassadeur. On contaminé. C'est parce que la France a changé sa position vis-à-vis du Sahara occidental. Je m'en fous du Sahara occidental. Je m'en fous, mais la France est un pays souverain. Respecte un pays souverain. Si tu veux que tu sois respecté, nous ne respectons pas la souveraineté de la France. Et puis, Tebboune, le régime Tebboune rend un grand service à l'extrême droite française. Elle profite de ça parce qu'elle accentue la haine. Je vois les attaques, les influenceurs, les machins. On a tout lié. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'apaiser. On a besoin de relations économiques d'abord. Sur la question du Maroc, toi, ta position est claire. Oui. Il fallait jamais rompre la relation avec la France parce que la France a reconnu la souveraineté du Maroc. Pas du tout. Je vais te rajouter encore plus. Le match du Sahara occidental est perdu. Par contre, moi, j'aurais souhaité bien avant. Ça fait depuis 1975 que ça dure. Ce territoire, il faut le partager entre la Mauritanie, l'Algérie et le Maroc. Parce que le Sahara, en réalité, n'appartient pas au Maroc. Mais le Maroc a fait du lobbying, a fait un travail, a annexé, a fait tout ça. Alors que l'Algérie soutient le Jumhouria, l'Arabie, le Sahraouia de Tindou. C'est quoi? En plus, on paie. Tu ne m'as pas donné de temps pour il a pris presque... tu auras tout le temps nécessaire. Non, tu auras 80% du temps, mais c'est pas grave. On va se rattraper maintenant, tu auras tout le temps nécessaire. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Tebboune? La France nous a perdus parce qu'elle a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le problème du Sahara occidental, à chaque fois qu'on explique, on dit que l'Algérie et tout, elle a vécu la guerre, elle a vécu la guerre d'indépendance, et c'est parmi comment dirais-je et tout, c'est les commandements de novembre. Commandements de novembre. C'est les commandements de novembre. Pourquoi? C'est l'Algérie. Je ne sais pas comment à chaque fois. C'est pour ça que vous n'avez pas. Il faut que c'est Mithaq Novembre بالعربية. Les commandements de novembre, Mithaq Novembre. Les valeurs de novembre, c'est l'Algérie, elle est aux côtés dans le monde entier de n'importe quel peuple qui demande sa liberté, qui est colonisé, contre la colonisation, et ça, le monde entier. Le monde, même les ennemis respectent l'Algérie par rapport à ces valeurs-là. C'est pas Tebboune, c'est pas Bouteflika, c'est depuis l'indépendance. Un peuple qui a subi le mal, il soutient, c'est logiquement quelqu'un qui n'a pas vécu ce qu'il a vécu. Les Algériens, il ne peut pas comprendre. Il faut vraiment du temps pour qu'il comprenne que ce peuple-là, on a payé le prix fort, 1,5 million de morts. 5 millions.
C'est de 1000. Moi, je parle. C'est 130 000. Ouais, معليش تخلينا من الشيء l'essentiel- شكون عنده الشفره L'essentiel, tout à l'heure et tout, vous parlez et tout de. C'est تبون كي هذول لا سي عارف كي باص ما Ouais, تنقول ouais, c'est moi qui parle. Louis parle de 1200, 1900, 1830, 27. C'est تبون et كي 30. هذول الشيء. Oui, on le connaît, normal. Laisse-le parler, c'est monsieur Arif qui parle. Regarde, celle-là, vous avez un double discours. Tout à l'heure, vous en voulez à. Là, regarde, il y a les gens, ils vous regardent. Tout à l'heure, vous en voulez toi, au recteur de mosquée de Paris qui parle de sa famille. Et là, vous êtes en train de كمل عارف. se contredire. Donc pour toi, il est juste. Il soutient l'Algérie ou ça Au Sahara occidental, ou l'Amérique latine, partout, au Vietnam, l'Algérie, elle a soutenu partout, dans le monde, partout. Est-ce que c'était justifié de provoquer une crise? C'est pas la question Est-ce de qu'il crise. fallait, Le dossier, il est géré avec la France à cause du Maroc du Sahara occidental? Le dossier, il est géré par l'ONU. C'est pas toujours, ils veulent mêler l'Algérie de ce problème-là. Mais l'Algérie, toujours et tout, elle revient et toujours les déclarations de l'Algérie, c'est par rapport toujours, c'est l'ONU qui décide. Le dossier, il est au sein de l'ONU, c'est l'ONU qui voit ce dossier-là. Mais le problème, que le Maroc, il l'a dit tout à l'heure, et tout mon ami, que je respecte énormément, il a dit qu'il fait du lobbying. Et ces paroles qu'il est en train de dire depuis tout à l'heure, que l'histoire. Vous savez que c'est depuis 1969 qu'ils disent ouais c'est bon, le Sahara occidental, c'est bon, c'est marocain, c'est fini. Cette chanson-là, on l'entend depuis 69. Et toujours eu tout le problème. 75. Non, 75, c'est le départ des Espagnols. Moi, je vous parle et tout que le Maroc, il voulait récupérer la moitié de Sahara occidental. Il a même voulu partager avec la Mauritanie, et la Mauritanie, elle a refusé. Au départ, elle a accepté. Ensuite, il y a eu le Polisario qui a mené des actions militaires. Et le Maroc dès le début. Dès le début. Dès le début, elle n'était pas d'accord. Comment le Maroc et tout, il prétend que le Sahara occidental, il lui appartient, et il veut la partager avec la Mauritanie. C'est la question qui se pose. Ce dossier-là, ça ne sert à rien qu'on nage dessus. Pour moi, comme je suis ONG... La question est sincère. Ça méritait de se disputer avec la France? C'est pas que... Non, pas avec la France, franchement, ça ne méritait pas. Mais le problème, ce n'est pas le Sahara occidental. Le problème, il est plus profond. Et comme il l'a dit tout à l'heure, je suis d'accord avec vous que la diaspora algérienne, on est otage entre deux lobbies qui sont en train de foncer droit dans le mur. Comme en Algérie, comme ici en France. L'extrême droite en France et tout, il fait en sorte que les intérêts de la France, surtout dans la géostratégie internationale, avec la venue de Trump, regardez, l'Europe, elle est en train de payer, surtout, on a discuté tout à l'heure, depuis le départ de Merkel, les intérêts de l'Europe, ils sont en train d'être cassés. On voit et tout la crise économique. On voit ce qui se passe dans le monde. Vous l'avez une question sincère avant de donner la parole. C'est la dernière question. Chacun d'entre vous va me répondre sincèrement. Ouais. Et franchement, je sans aucun faux fuyant, bien sans sûr. un fuite en avant. Ouais. Est-ce que c'est pas le Maroc qui a alimenté cette crise entre l'Algérie et la France? Est-ce que c'est pas le Maroc qui a tout fait pour que la France reconnaisse la marocanité du Sahara occidental? Parce que les Marocains savaient que si la France allait le faire, il y allait avoir une grande crise avec l'Algérie. Est-ce que c'est pas lui qui est le grand gagnant et c'est pas lui qui est l'élément déclencheur de cette crise? La vérité, avec tout le respect que je dois à nos frères marocains au Maroc, il n'a pas le poids pour faire un problème entre la France et l'Algérie. De un, parce que l'Algérie et la France et tout, franchement, la France c'est un grand pays, c'est une puissance mondiale. On parle pas l'Algérie, c'est vraiment aussi elle a sa place, c'est la clé de l'Afrique. Mais le problème, c'est, je souligne qu'il y a un lobby en Algérie, il y a un lobby en France qui est en train de tout faire et tout pour casser le travail du président Macron, qu'il a commencé depuis son premier mandat. Et aussi, on a vu tout ce qui se passait en Afrique et tout, que la France, elle est maintenant devenue ingrata, persona ingrata en Afrique. Et ils ne veulent pas, les responsables et les dirigeants français, de voir la réalité en face. Donc, le Maroc, il est pour rien. Franchement, pour moi, il ne sait pas qu'il est pour rien. Il fait, mais sa propagande, elle gêne pas trop. Elle gêne pas trop, mais il n'a pas la puissance, toute sa propagande. Vous voyez dernièrement les attaques, même dernièrement, on a vu des déclarations, des fausses déclarations. Tout ce qu'il est là, il est en train d'alimenter et aussi, il finance du lobbying, du tic-tac contre l'Algérie, mais les résultats, on voit que les résultats, toujours et tout, l'Algérie, elle est gagnante. Ouais, sur l'échelle internationale, et c'est les chiffres qui parlent.
C'est pas le social media ou Internet ou Facebook ou TikTok. Comme on dit en Algérie, et même nos frères marocains que je salue, ils disent ouais, le Maroc et tout, c'est la Suisse, mais c'est les États-Unis sur les social media, Facebook et TikTok, mais dans la réalité, c'est autre chose. Ça, Omar, c'est pas le Maroc qui profite de tout ça, qui a déclenché tout ça pour définitivement semer la zizanie entre l'Algérie et la France. L'Algérie a besoin d'une autre politique. Point. Tebboune a échoué. On n'a jamais atteint ce niveau. Hein. Le Maroc fait des lobbying. C'est de bonne guerre. Le Maroc a réussi. La position de la France. Oui, l'affaire est entre les mains de l'ONU. L'ONU, c'est qui? C'est la France, les États-Unis. Trump a reconnu. Durant son premier mandat, on attend ce qu'il va dire de son deuxième mandat. Non, t'es pas coupé. Trump, on est en train de... C'est une reconnaissance officielle. On est en train d'envoyer les ministres voir l'ambassadrice des États-Unis à Alger tous les jours, le Makarot, Zenabia, machin truc. Mais Trump est un empereur, il décide, il n'écoute pas, il a déjà reconnu. Tu ne réponds pas à ma question. Donc, si c'est le Maroc qui fait du lobbying, je te dis que le Maroc a réussi son lobbying. Tous les membres influents de l'ONU vont tous reconnaître le Sahara occidental. Et après, donc, l'Algérie va dire, ah, c'est l'ONU, c'est bon. On perd du temps. Il faut penser à organiser un espace économique de l'Afrique du Nord avec le Sahel. On n'a pas besoin de ça. On doit absolument rétablir les relations avec nos frères marocains. C'est la patronne du Sahel. Et puis... On a vu la visite de l'Afrique, on a vu. On termine là-dessus. Avec la France. L'Algérie, c'est la patronne. Tu le veux ou pas? On termine. Tu es plus algérien que moi. Non, on a vu la visite du patron de 5 fois. Le dernier mot est à Omar, c'est bon. La déclaration, la réalité, c'est autre chose. Se mesurer. Tu n'aimes pas l'Algérie mieux que moi, je ne l'aime pas mieux sais que toi. pas, c'est pas question que j'aime l'Algérie. Moi, je parle de la réalité, je défends pas l'Algérie. Je parle de la réalité. T'as eu droit à la parole. T'as eu droit à la parole. Dernier mot revient. Je termine. Malgré il a pris plus de 80% du temps. Il y a aussi Palestine, alors vas-y, c'est Trump qui va régler le problème. Il a donné une solution. Personne n'a de solution dans le Moyen-Orient. Sauf Trump, il en a une. Maintenant, Tebboune peut dire... En 67 aussi, c'est la même chose. C'est la même chanson. Et c'est le peuple palestinien. On a besoin de baisser un peu le temps. Je suis d'accord avec vous. Et de donner la liberté d'abord à son peuple, pas aux autres peuples. D'abord au peuple algérien. Laissez les gens parler, réhabiliter la politique avant de donner la priorité au peuple, je ne sais quoi. Omar, merci beaucoup. C'était un débat très passionnant, très intense sur Donald Trump et l'Amérique, la relation entre l'Algérie avec l'Amérique. 2 mots, pas une phrase, 2 mots. Il faut que les gens sachent que les États-Unis, jamais elles règlent les problèmes. Les États-Unis, elles vivent des problèmes. L'Europe règle des problèmes. C'est notre débat. Juste, il faut souligner ça. Trump est l'ami de l'humanité. Jamais. Il va libérer les États-Unis règlent les problèmes. Elles vivent des problèmes. Ce n'est pas Poutine. Omar, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des relations de Donald Trump avec l'Algérie et les potentielles conséquences de la politique de Donald Trump. On a vu la visite des patrons et toute l'Afrique, comme on a vu la visite et tout des... La semaine prochaine. Mesdames et messieurs, c'était le débat de la semaine. La semaine prochaine, encore une fois, nous allons parler, aborder ce sujet, des potentielles conséquences de la politique de Donald Trump sur l'Algérie, son présent et son avenir. D'ici là, prenez soin de vous, et à plus tard, et merci pour votre fidélité.